Faire l'expérience de la douleur dans son corps est presque toujours une expérience spirituelle, paradoxalement. C'est lorsque le corps s'exprime de façon extrême qu'il nous rappelle qu'il n'est pas notre seule grandeur, qu'il n'est pas seul à compter. Il nous arrive de passer des heures à ressentir de fortes douleurs, l'incapacité de nous concentrer sur quoi que ce soit la lecture, la musique ou la conversation. Dans de tels moments, notre attention est reconduite irrésistiblement à l'organe qui souffre, comme s'il était le seul à exister. Et il nous crie « Pense à moi, soulage-moi ». Cruelle vérification des propos des philosophes sur le rapport du jeu et du corps. Je suis cet organe qui me fait mal, au point que tout mon être semble se concentrer en lui, et pourtant j'ai mal. C'est-à-dire que mon jeu est beaucoup plus vaste et mystérieux que cette seule partie de mon être. Celle-ci est à la fois en moi, de moi et contre moi. Dans de telles douleurs, nous sommes comme un animal blessé, pris au piège. Nous cherchons une issue et ne la trouvons pas. C'est désespérant. Nous attendons avec hâte l'instant merveilleux où le corps va enfin retrouver son plaisir d'être là, tout simplement, dans sa vitalité, même s'il se sent épuisé par l'épreuve qu'il vient de subir. Notre mémoire sera alors dans l'incapacité de reconstituer les sensations exactes que la douleur a fait ressentir. Nous aurions su tout simplement que nous avons souffert. Écoutons les conseils de la tradition chrétienne, essayons dans de tels moments de prier le plus souvent, même si on n'y arrive pas, ou alors il s'agit juste d'une prière très pauvre, ou peut-être, du moins, espérons-le, d'une prière de pauvre. De très courtes phrases adressées à Dieu qui nous réconfortent, car il est présent au cœur même du bouleversement de notre corps. Père, je remets ma vie entre tes mains, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. En tout cas, plus nous accumulons les expériences de douleur, plus nous nous rendons compte que le Christ, pendant la passion et surtout la croix, a dû subir des souffrances horribles. Plus nous réalisons aussi que les évangiles en parlent avec une extrême sobriété, comme si devant l'horreur, seul le silence ou quelques paroles de grande densité humaine pouvaient respecter le mystère de ce qui se vit là et opérer une trouée vers Dieu. Seigneur Jésus, donne-nous de croire, d'espérer, d'aimer au cœur de nos accablements, comme tu as su le faire quand tu as vécu ta passion. Jésus-Christ transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Philippiens 3, 21.